Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé de ce vendredi 23 décembre 2022. Les titres de cette édition. Au Mexique, les dirigeants adventistes inaugurent le nouveau siège régional 5 ans après le tremblement de terre. Formation des pasteurs avec le pasteur Aniel Barbe, directeur adjoint du département de gestion chrétienne à la conférence générale. Le festival de musique Composer un chant nouveau à l'Éternel se termine en beauté ce dimanche 25 décembre à 19h avec un grand concert gospel de clôture. Festival du film, retour en images sur le festival du film La Couronne d'Or avec les interviews des deux gagnants. Samedi 31 décembre, offrande spéciale pour Espérance FM. Événements des derniers jours. Une série de vidéos du 1er au 15 janvier 2023 avec Charles Carpi, directeur des publications, sera notre invité sur ce plateau. Ouverture des inscriptions pour la formation Secourisme 2023 avec le département de la jeunesse. Émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et votre Worship Moment. Tout de suite, nous partons au Mexique où les dirigeants adventistes inaugurent le nouveau siège régional après le tremblement de terre qu'il y a eu il y a 5 ans. Vous pouvez voir l'intégralité de cet article sur interamerica.org. On revient en Martinique avec la formation des pasteurs assurée par le pasteur Aniel Barbe, directeur adjoint du département de gestion chrétienne à la conférence générale. En effet, lors de la semaine du 12 décembre, nos pasteurs de la fédération ont pu suivre une journée de formation. L'occasion pour eux, mais aussi pour nous, de revenir sur la question « Qu'est-ce que la gestion de la vie chrétienne ?» D'ailleurs, le pasteur Aniel Barbe nous explique en quelques mots au micro d'Espérance Média. C'est une joie pour moi d'être là, visiter la Fédération de la Martinique. Mon nom c'est Aniel Barbe, je suis le directeur adjoint de la gestion chrétienne de la vie au niveau de la conférence générale. Depuis ce matin, nous avons une rencontre formidable avec le corps pastoral de la Fédération et l'objectif c'est qu'on puisse revoir ensemble notre attachement à cette croyance qu'est la gestion chrétienne de la vie et aussi comment mettre en place les actions pour implémenter la gestion chrétienne de la vie au niveau des églises locales. Ce matin, nous avons eu l'occasion de parler d'être gestionnaire. À la base, ce n'est pas l'appel d'un département membre d'église, mais être gestionnaire, c'est notre identité même. Nous avons été créés, nous avons été régénérés ou rachetés pour être les gestionnaires de Dieu. Et la Bible nous informe que nous sommes créatures, la Bible nous informe que nous sommes dépendants, que nous sommes serviteurs, que nous sommes des êtres de relation et notre gestion devrait refléter qui nous sommes exactement. Et la bonne nouvelle est celle-ci, Christ est venu pour être le bon gestionnaire à la place d'Adam. Là où Adam a échoué, Christ fut le gestionnaire modèle et bien plus que cela, Christ nous équipe, Christ nous forme pour être de bons gestionnaires. Et nous voulons que ce message puisse se répandre, continuer à se répandre dans nos églises, parce que être gestionnaire, c'est vivre pleinement. Être gestionnaire, c'est être un bon partenaire avec Christ. Et nous estimons que la promesse de Christ, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et pour qu'elle l'ait en abondance. Lorsque nous gérons à la manière de Dieu, nous pouvons vivre pleinement cette promesse que Dieu nous a faite. Et c'est l'idéal, c'est le projet de Dieu pour son peuple ici en Martinique et ailleurs. Nous poursuivons avec le festival de musique Composer un chant nouveau à l'Éternel qui se termine en beauté ce dimanche 25 décembre 2022 à 19h avec un grand concert gospel de clôture. L'invité d'honneur et intervenant de la masterclass Chœur Gospel, Jean-Marc Reynaud, se fera un plaisir de nous interpréter son répertoire ainsi que des morceaux travaillés avec les différents participants de son atelier. Vous aurez également l'occasion d'écouter nos artistes locaux avec les interventions des participants aux différents ateliers mis en place pour le Festival de la musique. Alors rendons gloire à Dieu de nous avoir fait découvrir les futurs chanteurs et musiciens de nos églises et d'avoir permis que dons et talents musicaux se soient développés au cours de ce Festival de la musique 2022. On vous rappelle que le concert est gratuit et qu'il aura lieu à l'église adventiste Mont-Sinaï au François. Et on continue avec les grands gagnants du Festival du film chrétien, la Couronne d'Or.
La cérémonie a eu lieu le samedi 17 décembre à 15h30 à l'église de Maranatha. Les gagnants pour la catégorie clip musical, CSA Rama pour la catégorie film, l'église adventiste de Maranatha. Tout de suite, un retour en images sur la soirée et les interviews des deux gagnants. C'est un privilège, c'est une joie de partager avec vous ce film, cette idée que nous avons voulu retransmettre dans ce film, Angle de vue, qui avait donc pour objectif de montrer que sur une seule situation, nous pouvons avoir plusieurs angles de vue en fonction de nos personnalités, mais pour nous, dans nos valeurs, le seul angle de vue qui prime, c'est celui de Dieu. Ça a été une joie pour nous, ça a été un challenge, comme d'habitude, de trouver le scénario, de trouver l'idée pour faire passer un message. Et on espère que cela a été fait dans ce sens. L'année prochaine, on risque d'être encore là. On risque peut-être de changer de catégorie également pour un peu monter en compétence avec les jeunes, leur faire découvrir autre chose dans l'aspect vidéo et surtout dans l'aspect de porteur du message pour proclamer le nom de l'Éternel, notre Dieu. On a gagné, nous sommes contents. Moi, je suis vraiment très contente pour les élèves parce qu'ils ont travaillé dur. Le chœur de la CSA Rama a débuté en septembre de cette année, donc avec une chorale qui compte pratiquement 90 élèves. Nous avons beaucoup répété et voilà, je suis fière d'eux, je suis fière de l'équipe que nous formons à Rama parce que c'est vraiment pour le coup un travail d'équipe entre les enseignants, le personnel pour permettre en tout cas que les élèves aient le temps de répéter et le temps d'être filmés et de proposer ce clip. J'en suis très fière. Nous avons composé la musique et les paroles également pour que ça ait une touche d'originalité. Comment dire? L'idée c'est de se dire après 2 années de Covid, franchement, on a avancé par la foi parce que tous les jours, rien n'était pareil. Et de dire que dans notre vie, on a choisi, on a pris la décision d'avancer toujours par la foi. D'où le titre, par la foi. Rendez-vous l'année prochaine ou pas? Obligé, nous serons là. Vivre au cœur des événements des derniers jours, une série de vidéos du 1er au 15 janvier 2023 avec Charles Carpi, directeur des publications et notre invité sur ce plateau. Bonsoir Charles Carpi, comment vas-tu? Ça va bien. Bien, bien? Oui, ça va. L'année se termine, mais bon, on est encore en vie. C'est ce qui est extraordinaire. C'est qu'on est encore en vie. Alors Charles, nous avons une série de vidéos, donc du 1er au 15 janvier 2023, des questions, des réponses autour du livre Événements des derniers jours. Donc on leur montre un petit peu de quoi ça parle. Est-ce que tu peux nous dire justement de quoi ça parle? Alors, du 1er au 15 janvier, nous aurons l'occasion de pouvoir présenter différentes thématiques qui est tirées du livre Événements des derniers jours. Parce que c'est un très bon livre. C'est peut-être un livre qu'on n'a pas encore pris le temps de pouvoir lire vraiment, parce que c'est un livre qui nous permet d'avoir des informations sur tous les événements qui vont se succéder à la fin du temps. Tout ce qu'on voit, il y a parfois des événements qui arrivent, et bien on se dit, mais pourquoi? Mais c'était déjà marqué, c'était déjà bien expliqué. Donc c'est ce que le lecteur... Alors, c'est un livre qui est extraordinaire parce que le lecteur, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, s'il s'intéresse à ce qui va se faire au dernier jour, il aura des réponses. D'accord. C'est ce qui est extraordinaire avec ce livre-là. Donc ça touche les deux publics. Celui qui est chrétien, pratiquant, mais celui qui n'est pas pratiquant, mais qui veut avoir des informations. Qui veut avoir des réponses sur ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire le but de cette initiative? La finalité? Oui, alors la finalité, c'est... On se dit qu'il y a quelque chose qui va se faire. Quand on regarde les événements, quand on regarde la recrudescence de la violence et tout, les gens ont besoin d'être avertis. Donc c'est pourquoi nous voulons avertir les gens, que ce soit dans notre congrégation, mais hors de notre congrégation, parce que l'idée, c'est de pouvoir mettre ce livre-là dans la main des personnes, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce livre Événements des derniers jours. Donc l'idée, c'est de le mettre. C'est pourquoi nous avons mis au niveau de chaque église un projet de pouvoir permettre à l'église de récupérer un certain nombre de livres et de pouvoir le mettre à un prix intéressant dans la main de chaque membre pour qu'eux puissent l'offrir à leurs amis, à leurs collègues de travail, enfin partager cette information, les informations qu'on a dans ce livre-là, avec ses collègues et avec toutes les personnes. Donc c'est pourquoi on a mis un prix intéressant. Et je voudrais juste rappeler à tous ceux qui n'ont pas encore pu avoir, même si l'Église n'a pas fait la commande, mais nous avons pris une décision, c'est-à-dire qu'à partir de ce soir,
jusqu'au 15 janvier, eh bien, les gens pourront passer et récupérer le livre au prix de 3,80 € à la boutique Vie et Santé. Ils pourront le récupérer à ce prix-là. Et comme l'idée, c'est d'au moins offrir un livre ou 2 livres, donc on ne sera pas en faillite si on offre 2 livres. Hein. Donc l'idée, c'est de le faire, d'offrir et de le dédicacer aussi à la personne et puis aussi de l'encourager à la lecture de ce livre. D'accord. Donc vous l'avez bien compris, vous pouvez vous procurer le livre Événements des derniers jours à la boutique Vie et Santé, moyennant finance 3,80 €. Vous pouvez l'offrir à vos collègues, amis, famille, à tous ceux dont vous souhaitez qu'ils puissent avoir la connaissance de ce qui nous arrive et de ce qui nous arrivera. Charles, donc tu l'as dit, événements des derniers jours, connaissances, explications. Mais où est-ce qu'on peut visualiser cette série de vidéos, questions-réponses? Où, à quel moment, à quelle heure? Alors, cette série de conférences, cette série de vidéos qui sera diffusée, alors ça commence à partir du 1er janvier 2023 déjà. Et puis, ça commence tous les soirs, à partir de 18 h. Les gens pourront, nos auditeurs, nos auditrices, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, pourront voir cela sur le Espérance Média Martinique. Donc le YouTube. Le YouTube. Très bien. Et puis, ils pourront aussi l'écouter, soit pour ceux qui n'ont pas la chance, qui sont derrière le volant, eh bien, ils pourront écouter à 18 h sur Espérance FM. Au 91.6. 91.6, exactement, la radio, qui porte la bonne nouvelle de l'Évangile. Merci Charles. Pour Événements des derniers jours, on vous invite à regarder ou à écouter Événements des derniers jours. Il y a plein d'explications, plein de connaissances et aujourd'hui, c'est important que nous ayons la connaissance. Justement, nous restons à Espérance FM. Le samedi 31 décembre, offrande spéciale pour Espérance FM. Afin de poursuivre les projets de la radio et continuer à faire d'Espérance FM un moyen de communication de l'Évangile, béni par Dieu, nous sollicitons votre générosité dans le cadre d'une collecte spéciale le sabbat 31 décembre 2022. Ces dons peuvent être accordés en espèces ou par chèque à l'ordre d'Espérance FM sous enveloppe séparée ou sur la plateforme www.esdras7.org. Nous vous rappelons que les inscriptions pour la formation Secourisme 2023 sont ouvertes. Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher du ministère de la Jeunesse. Quant à vos émissions hebdomadaires, nous commençons avec Les Sentiers du Bonheur, dont le titre est « Le cadeau est Dieu ». Il avait annoncé sa venue en disant que la Vierge serait enceinte, qu'elle enfantera un fils, qu'on lui donnerait le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais c'est aussi Ésaïe qui a annoncé sa mort. Dans Ésaïe 53, il a dit qu'il porterait nos souffrances, qu'il se chargerait de nos douleurs, qu'il serait brisé pour nos péchés, que c'est par ses meurtrissures que nous serions guéris. Et donc, oui, c'est ainsi que la justice est satisfaite tout en sauvant celui qui reconnaît en Jésus son sauveur. Cette grâce, c'est le message de la Bible, depuis la Genèse, le premier livre des Écritures, jusqu'à l'Apocalypse, le dernier. Vous pouvez dès maintenant retrouver l'épisode sur le site www.adventiste.nq. Il sera également diffusé le samedi à 13 h sur les ondes d'Espérance FM au 91.6. On enchaîne avec Femmes vertueuses, femmes de valeur et l'invité de cette semaine est Vincennes Adokounou. On parle de l'Afrique et c'est un continent. Alors les gens m'ont dit que je suis internationale, je suis née en Côte d'Ivoire. Mais mon père, il est béninois, donc on a vécu après au Bénin. Et puis après, on est rentré en Martinique. Voilà. Après l'Odyssée, c'était quelque chose de particulier, de difficile à faire, où la transition a été, on va dire, supportable. On termine sur une note musicale, Worship Moment, Yahweh. Merci d'avoir suivi cette édition, merci de votre fidélité. Je vous souhaite un doux sabbat, d'excellentes fêtes de fin d'année en compagnie de Jésus.